Le baritsu est un art martial qui s'est développé dans l'Angleterre de l'époque victorienne et qui, après un siècle d'obscurité, est en train de renaître. Le baritsu auquel il est fait référence était en fait appelé Bartitsu, car son nom était dérivé de la combinaison du nom de famille de l'homme qui l'a créé, Edward William Barton Wright, avec le Jujitsu. Ce même Barton Wright avait vécu au Japon pendant 3 ans, occupant un poste d'ingénieur. C'est à cette époque qu'il a eu l'occasion d'apprendre et de pratiquer les arts martiaux. Il s'intéressait particulièrement au judo, qui lui était enseigné par des maîtres prestigieux, et au jujitsu, ou koryo-budo, un type de combat à main nue basé sur la technique que les guerriers bushi classiques avaient inventée pour affronter les samouraïs en armure. Des techniques regroupant l'utilisation de toutes les compétences possibles, le tout en évitant de se limiter aux habituels coups de poing et pieds. Au programme, donc luxation, étranglement, ainsi que l'utilisation de tout objet du quotidien si nécessaire. De retour dans son pays en 1898, l'Anglais a l'idée de l'adapter aux Occidentaux, c'est-à-dire qu'à ce qu'il avait appris des Japonais, il va rajouter d'autres sports tels que la boxe, l'escrime, la lutte, le swingen, en l'occurrence une version suisse de la lutte traditionnelle, etc. Également, il va inviter des spécialistes japonais de différentes écoles à venir à Londres pour faire des démonstrations de Jiu-Jitsu et donner des cours à l'académie qu'il a fondée à Soho sous le nom de Bartitsu Academy of Arms and Physical Culture. Académie dont il fait la publicité en publiant une série d'articles dans la presse sportive. Il est également rejoint par Pierre Vigny, le maître d'armes français qui a développé la canne de combat, une évolution du combat médiéval au bâton, et la savate, ancêtre du kickboxing, également connu sous le nom de boxe française, né dans les milieux portuaires lors de combats de rue. Un autre contributeur est Armand Cherpillot, professeur de gymnastique suisse et champion de lutte et de catch. L'académie communément appelée le Bartitsu Club organisait des expositions et enseignait le Bartitsu aux personnes aisées, d'où son nom d'art martial du gentleman, la canne devenant un symbole de cet art martial, puisque les gentlemen utilisaient souvent une canne comme indication de leur rang social. Le lieu a également accueilli un groupe de passionnés d'escrime historique, dirigé par un capitaine de l'armée, rejoint par un grand nombre de militaires. Le succès du centre a permis d'ajouter un équipement d'électrothérapie aux installations et d'engager également un professeur d'orthophonie pour enseigner la modulation de la respiration. La base du Bartitsu était, comme l'expliquait son créateur en 1899, de déséquilibrer l'adversaire, de le surprendre par la vitesse et de le vaincre en visant ses articulations. Selon que l'adversaire était armé ou non, la priorité est donnée à certaines techniques plutôt qu'à d'autres. Mais il est généralement conseillé aux gentlemen de garder ses distances, ce qui signifie que l'utilisation du bâton tend à primer sur la lutte au corps à corps. Les cours sont dispensés à tour de rôle, l'élève passant par une spécialité différente à chaque fois. L'exercice étant progressif, basé sur la répétition des gestes afin de les automatiser. Tout cela dans le but de permettre à l'élève de garantir sa capacité à affronter des adversaires plus grands et plus forts. Barton lui-même est sorti victorieux de combats dans lesquels il semblait par avance être perdant, et ce, en quelques minutes, lors d'une série de démonstrations au St. James Hall. De plus, le Bartitsu est présenté comme particulièrement adapté à l'autodéfense des femmes, pour lequel des cours spécifiques sont dispensés, ce qui est inédit à l'époque. Certaines de ces étudiantes pionnières, comme Edith Margaret Garrod, allaient plus tard fonder leur propre école et enseigner aux suffragettes qui, dans le premier quart du XXe siècle, étaient de plus en plus actives dans la défense du droit de vote des femmes. Elles créent à leur intention un groupe d'une trentaine de femmes, garde du corps, la WSPU, pour Women's Social and Political Union. Cependant, cette effervescence de Bartitsu va être de courte durée. Apparemment, Barton se disputait avec ses instructeurs, ce qui ajouté à d'autres facteurs tels que les frais d'académie élevés et l'intérêt limité pour ce sport à l'époque, lui a fait perdre l'intérêt des fans, qui ont opté directement pour le jiu-jitsu ou l'escrime. Résultat, après une tournée d'exposition en Angleterre à la fin de 1902, le Bartitsu Club doit finalement fermer. Les enseignants ont créé leur propre salle de sport et Barton sera obligé de se recycler en physiothérapeute. Il meurt en 1950, à l'âge de 90 ans, laissant en héritage le fait d'avoir introduit les arts martiaux orientaux en Europe et d'avoir su les combiner avec les arts martiaux européens pour créer une spécialité qui sera plus tard imitée par le français Jean-Joseph Renaud ou bien le brésilien Mario Alexio
avec sa défaise pessoal, qui, outre la lutte, la boxe et la capoeira, inclut le combat avec une canne. C'est ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale, des techniques similaires vont être enseignées aux soldats alliés. Le Bartitsu ne renaît de ses cendres que dans les années 1990, lorsque certains exégètes de Sherlock Holmes identifient la technique inventée par Barton à celle à laquelle le détective fait allusion dans une nouvelle intitulée La Maison Vide. Pour être exact, on l'avait découverte dès 1958 dans un article du Baker Street Journal, mais cela était passé inaperçu du fait que les arts martiaux n'étaient pas encore devenus à ce point populaires, chose qui arrivera quelques années plus tard, notamment grâce à Bruce Lee ou bien à la série télévisée Kung Fu. De nos jours, il existe une société de Bartitsu qui a réédité les essais de Barton et promu d'autres ouvrages sur le sujet, tant écrits que vidéo, de sorte que des cours sont à nouveau donnés et que la technique a été exportée dans plusieurs pays. Il a même fait son entrée au cinéma avec la série de films Kingsman. À un détail près que dans cette version, la canne est remplacée par un parapluie équipé de gadgets fantaisistes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.